il existe un phénomène qui s'appelle, et retenez ça bien, ça s'appelle la persévération. La persévération, c'est le processus qui fait en sorte que le cerveau veut réutiliser les systèmes qui ont été renforcés dans le passé, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà été renforcé dans le passé, et il s'attend à ce que le renforcement continue, que c'est juste une question de temps. Le cerveau a un processus qui fait ça, qui nous maintient sur la branche de droite. Ça s'appelle la persévération. C'est-à-dire, je répète, le maintien d'un système stand-by d'un renforcement parce qu'il y a eu renforcement comme tel dans le passé. Alors, en neuropsychologie, ça se mesure, les erreurs de persévération, avec toutes sortes de tests. Entre autres, et les tests de persévération mesurent en partie aussi la rigidité émotionnelle et rigidité cognitive, c'est-à-dire jusqu'à quel point une personne va se croiser les doigts et dire « Je ne peux pas croire que je ne serai pas récompensé, à un moment donné, la loque va me revenir. » Ça, c'est de la persévération. Les personnes qui ont une addiction au gambling font beaucoup d'erreurs de persévération. C'est-à-dire, je vais continuer à jouer, c'est sûr que je vais avoir le renforcement. C'est des erreurs de persévération. Ma vie va débloquer. C'est sûr, ça va débloquer. Parce que je l'ai déjà fait à un moment donné. Oui, peut-être dans un contexte X, mais dans le contexte, dans ton centre de Y, là, ça ne veut pas dire que les variables sont les mêmes. Donc, ça te prend une capacité de réanalyser les variables et la situation. Ça va te prendre une capacité de dire, de faire des deuils. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de faire des deuils, de dire, ça, c'est pas là. Ça a changé. Ça ne marchera plus. Bye-bye. Ça, c'est des deuils. Pour être capable de régler des erreurs de persévération, il y a d'autres sous-habiletés qu'il faut faire. Il faut faire des deuils, il faut être capable de faire des choix, il faut refaire des nouveaux plans de match, il faut repoursuivre des objectifs sur la branche de gauche. Et là, tu brises ce qu'on appelle ta persévération. Il y en a qui appellent ça de l'acharnement. Oui, ça peut. En cognition, en neuropsychologie, il y a un phénomène là, en lien avec la rigidité qu'on appelle la persévération ou les fameuses erreurs de persévération. Il y a différents tests qu'ils font. Donc, la lutte contre la persévération, c'est très important parce que la persévération, c'est comme avoir les droits croisés puis surfer sur l'espoir. Mais le temps passe, les ressources passent et l'énergie diminue, l'anxiété augmente parce que tu es de plus en plus en détresse. Donc, il y a des gens qui attendent très tard parce qu'ils surfent sur la persévération, parce qu'ils ont peur d'empirer leur cas. Parce que pourquoi tu ne ferais pas d'autre chose? Par exemple, ça fait 1 an qu'on travaillait sur l'événement Y comme ça. On a tout investi là-dessus. Puis on les aime, nos concepts. Il faut que tu réussisses à dire vidange, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'aurais aimé ça. Ça me brise le cœur de mettre ça dans les vidanges, mais il faut que tu mettes ça dans les vidanges. Tu dois créer un nouveau plan. Tu dois faire face à la nouvelle réalité.